Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui on est dans la forêt des Ventes à côté d'Évreux et donc on a le chêne des 7 frères derrière nous. Alors on le voit pas en entier, en fait c'est un chêne. C'est un chêne qui a donc 7 troncs comme son nom l'indique et qui est circulaire, qui représente évidemment la fraternité mais aussi les 7 chakras, donc toutes les énergies de l'humain et de la terre, un lieu de fraternité où il fait vraiment bon de se promener et de travailler sur soi et ou d'être tout simplement en contemplation. C'est vraiment très agréable d'être ici et je suis très heureux d'être encore avec lui aujourd'hui. C'est un véritable arbre ami que j'aime profondément. Alors aujourd'hui on va parler donc du succès et de la réussite. Et pourquoi? Parce que en fait c'est deux choses complètement différentes, voire qui s'opposent et qui peuvent nuire aussi à notre manière de nous réaliser. Vous savez, dans la vie on a tendance à dire que il y a un côté lumineux, un côté sombre, etc., etc. Donc ce bien, ce mal, il va nous servir à définir pour nous-mêmes ce qu'on souhaite dans la vie. Si je veux envie d'aller dans quelque chose que je considère comme bien, les autres peuvent considérer que c'est mal, etc. Peu importe, en tout cas c'est notre boussole intérieure qui va nous permettre d'avoir des repères sur ce qu'on souhaite définir pour nous-mêmes. Donc ça c'est très important. Le succès, en général, c'est quelque chose que l'on cherche à des fins personnelles, assez individuelles. Et son opposé, évidemment, la réussite, c'est complètement différent parce que la réussite s'accompagne de l'épanouissement. Donc la réussite, c'est quelque chose qu'on va avoir à travers soi, qui va nous permettre de nous réaliser et qui va procurer quelque chose de très profond en nous, d'illuminant en nous, qui va faire qu'on va véritablement s'ancrer et cette construction à travers la réussite va pouvoir nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans notre vie. Parce que ça va dévoiler aussi l'être humain que nous sommes, l'être humain que je suis, que vous êtes, et ça va lui permettre d'avoir un nouvel ancrage à travers lequel sa zone de confort grandit, est différente, et donc ça conduit à de l'épanouissement, à du vrai bonheur. La différence avec le succès, c'est que le succès c'est motivé par des envies émotionnelles, compulsives, qui vont nous conduire, peut-être parfois rapidement, mais pas avec le bon chemin, à un résultat erroné en réalité. On peut avoir énormément de succès dans la vie et être très très malheureux. Ça arrive beaucoup avec les stars de cinéma, avec beaucoup de gens comme ça, avec des gens qui ont un certain succès, même sur YouTube, etc. Et ça ne fonctionne pas, et c'est des gens qui ne sont pas forcément très heureux dans la vie. Des fois il y a énormément de dépression, de gens dépressifs. Ça ne se voit pas forcément, évidemment, au premier coup d'œil. Des fois, forcément, quand on est dans le succès, du coup, on va cacher ça, on ne veut pas en parler, on ne veut pas se dévoiler, parce que vu que cet ancrage ne repose sur rien en réalité, mais souvent sur beaucoup d'apparence, si on dévoile ça, on a peur que notre image en pâtisse et que du coup, on perde ce succès-là. Donc le succès, c'est une compulsion, on a besoin de quelque chose, c'est émotionnel, on va aller le chercher, et donc on a besoin que les gens nous applaudissent, même dans le travail, ça peut être au niveau familial aussi, avoir une plus belle maison que machin, une plus belle voiture, avoir plus d'argent, avoir plus d'abonnés Facebook, YouTube, etc., faire 100 000 vues, et c'est magique, je le souhaite à tout le monde évidemment, mais en fait il faut que ce soit calé sur notre énergie, sur qui on est réellement, parce que sinon en fait c'est dévoyé, c'est une énergie qui n'est pas nous, c'est éphémère et surtout ça ne produit rien. C'est-à-dire que là vous comprenez bien que lorsqu'on parle de succès, de réussite, il ne s'agit pas de dire que dans le succès les gens vont avoir beaucoup de choses matériellement, du confort, et dans la réussite on n'a rien, c'est pas ça du tout, c'est pas les Olson contre les Ingalls, c'est exactement l'inverse. Le confort, en fait, le véritable confort, on le trouve dans l'épanouissement de l'être, dans l'épanouissement de soi. Et là où je dis qu'il faut faire attention, et donc là où les notions justement s'opposent, c'est dans ce qui est fondamentalement bon pour nous. Et ce qui est fondamentalement bon pour nous, c'est quelque chose qui doit s'interroger à l'aune de ce que je suis dans le cœur. Évidemment qu'on peut avoir envie d'un succès rapide, fort, puissant, en amour, en argent, dans le travail, etc., en famille, et c'est normal, parce que c'est des choses qui sont des éléments indispensables de notre société, c'est comme ça qu'on conçoit la vie ici, dans notre société, donc forcément on a besoin de ces choses-là. On va en avoir envie, et lorsqu'on est en manque de ça, lorsqu'on a une problématique profonde avec ça, forcément on va essayer d'aller vite. Mais le problème, c'est que l'ancrage ne sera pas bon, parce qu'il sera terni par le fait qu'on n'est pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment qui vous êtes à travers ça. Alors que l'objectif, c'est d'écouter qui on est vraiment. Et donc la réussite, c'est réussir à se brancher sur son véritable chemin. Et donc là, il y a un véritable épanouissement, avec un ancrage profond, avec du feu, etc. Notre zone de confort grandit, ça n'est pas le cas dans le succès. Dans le succès, la zone de confort ne grandit pas. En règle générale, les gens qui sont fragiles dans le succès, ils vont reproduire tout le temps la même chose. C'est le cas de Franck Dubosc, par exemple, pour ne citer que lui. C'est le cas de Franck Dubosc, c'est quelqu'un qui va tout le temps faire la même chose parce qu'il est fragile dans son succès, il n'a pas de réussite. Derrière ça, il n'y a pas d'épanouissement. C'est quelqu'un qui est un clown triste, ça se voit, il n'y a pas besoin d'être clairvoyant pour s'en rendre compte.
Alors, c'est pas toujours le cas d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui sont très épanouis là-dedans. C'est le cas de Leonardo DiCaprio aussi, par exemple, pour citer des gens que tout le monde connaît évidemment, qui est quelqu'un qui lui est différent humainement de Dubosc, parce que lui, je balance, mais lui c'est un vrai gentil, lui c'est un vrai gentil, c'est juste qu'il subit ce qu'il vit, donc c'est qu'il n'y a pas de réussite derrière ça. Et pourtant, il va avoir une maison magnifique, il peut avoir tout ce qu'il veut, un yacht, tout ce que vous voulez, et pourtant ce gars-là, il est dépressif, ça se voit, c'est écrit sur sa tête. Regardez son discours aux Oscars il y a quelques années, c'était le pauvre quoi, c'était affligeant quoi, c'était pathétique, c'est pas sa faute, lui il subit vraiment les choses. Donc en fait l'idée c'est de toujours penser à ce qui est vraiment nécessaire, et donc à essayer d'aiguiller notre balance, notre boussole du bien et du mal. Le bien et le mal, c'est ce qui me va, ce qui ne me va pas, et des fois on pense vouloir quelque chose très fort parce que motivé pour de mauvaises raisons. On peut avoir tort pour de bonnes raisons, comme on peut avoir de bonnes raisons mais se tromper, enfin c'est toujours la même chose quoi. Donc il faut faire attention à nos motivations, et nos motivations c'est l'intention qu'on va placer dans une énergie, et c'est ça qui rend la résolution, la réalisation beaucoup plus puissante, parce que lorsque vous êtes axé sur vous-même, et ben cette réalisation elle ne changera plus jamais. C'est-à-dire que vous n'aurez pas les effets négatifs de la dépression par exemple, vous serez heureux, et surtout vous allez vous amener dans une zone de confort qui va vous amener à évoluer, à grandir, et donc à ne pas stagner, à ne pas rester tout le temps la même personne. Et c'est ça qui est important, parce que vu que la nature, la vie, c'est le mouvement infini, le mouvement perpétuel, on a besoin d'être calé en sécurité sur ça pour pouvoir réussir vraiment. Donc en fait l'idée c'est de toujours penser à ce qui nous va vraiment, et à faire cet effort, cet exercice d'introspection, et de se dire voilà ce que je souhaite dans ma vie, vraiment visualiser tous nos objectifs, tous nos rêves, tous les buts qu'on souhaite atteindre, et ensuite leur donner des couleurs, pour leur donner, j'adore les couleurs, pour leur donner en fait un sentiment, un état d'être, comment je me vois là-dedans. Et à travers ça, ça va vous permettre en fait d'identifier d'autres niveaux qu'on ne voit pas consciemment. Parce que là, l'inconscient va pouvoir se livrer à travers le sentiment, bah oui, il y a une idée de revanche vis-à-vis de maman, par exemple, ou de mon ex-conjoint, ou de ma collègue du travail, etc. Il y a une idée de revanche. Forcément, si je vais chercher le succès là-dedans, ça ne marchera pas. Je serai dévié. Alors, on va faire cet effort pour après regarder, bah, par quoi je veux remplacer ça alors? Parce que moi, la revanche, bah, ça peut très bien vous aller, comme ça ne peut pas vous aller, hein. C'est la boussole du bien et du mal. Dire, bah, non, moi ça me va pas, moi je vais mettre de la compassion. Allez, je vais aller chercher en moi l'énergie, la couleur de l'énergie de la compassion. Je la prends, ok, j'étais sur du rouge, revanche, là c'est du bleu. Allez, je mets du bleu sur mon rouge pour enlever ça, et pour me mettre véritablement sur mon chemin, sur mon identité, mon ancrage. Et quand on fait ça, en fait, ça résout des problèmes au niveau identitaire, notre rayonnement énergétique forcément il change, et donc ce qu'on va envoyer dans la matière, dans la vie, ça va changer aussi, tout simplement. Alors il se trouve que moi j'ai une particularité, c'est que je ne peux pas faire des choses pour lesquelles je ne suis pas faite. Alors je vous expliquerai pourquoi certainement dans une autre vidéo. C'est une petite particularité que je ne suis pas le seul à avoir évidemment, mais je vous expliquerai pourquoi. Parce que là c'est pas le sujet, mais effectivement moi si je m'écarte de ce que je suis vraiment, ça ne marche pas. Directement, et je le vois tout de suite. Donc la vie me ramène toujours à ce que je dois être en permanence. Je vous expliquerai pourquoi, hein, d'accord? C'est pas que j'ai pas plus de chance que vous, hein, d'accord? C'est différent. Et voilà, la méthode, je vous la montrerai, tout simplement. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'écouter ce pourquoi on est fait profondément, pour pas tomber dans le succès et être dans une réalisation qui nous réussit véritablement. Vous allez voir que ça va changer aussi votre manière de regarder les autres, de regarder vos attentes, de regarder vos positionnements dans la vie, et ça va vous permettre d'être beaucoup plus aligné sur tout ce que vous souhaitez réaliser dans votre existence. Et l'épanouissement qui accompagne ça, c'est du bonheur. Et c'est pas du bonheur orgueilleux, c'est pas du bonheur égotique comme dans le succès, c'est du bonheur complet qui concerne tout le corps, tout votre être, toute votre existence, votre vie. Donc c'est pour ça que la profondeur dans la réussite est beaucoup plus grande. Et parfois, ça peut prendre, ça a l'air en tout cas, de dire, bah, de donner plus de temps. De se dire, bah oui, mais moi je fais des choses, je dois travailler là-dessus dur, parce que, alors que d'autres font rien, sont même pas spécialement doués, mais ont l'air de réussir beaucoup mieux. Alors, des fois c'est vrai, il y a des gens qui réussissent parce qu'ils ont ça en eux, hein, des génies, des Mozart, etc. Et puis des fois c'est faux, parce que c'est des gens qui sont positionnés dans le succès, et en fait c'est très très limité le succès, hein, ça n'ira pas très loin. Et surtout ce qu'on doit viser à travers la spiritualité, c'est le bonheur et l'épanouissement de l'être. Donc finalement, ça sert à rien de regarder ce que font les autres, il faut se repositionner sur qui on est nous pour être véritablement heureux dans notre existence. C'est surtout ça qui compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans ce cadre magnifique. C'est un petit peu venteux parce qu'il se trouve qu'il y a une tempête qui arrive. J'ai oublié son nom, Inès je crois, la tempête Inès.
Voilà, mais en tout cas ce cadre est merveilleux. Il y a souvent aussi plein d'animaux ici. Aujourd'hui il n'y en a pas eu, bon, en tout cas je les ai pas vus, j'avais le dos tourné. Mais j'espère vous revoir très bientôt dans cette forêt et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.